Dans une précédente vidéo, c'était l'avant-dernière vidéo, je vous parlais des problèmes que j'avais avec mon lanterneau. C'est un lanterneau Dometic Eki pour ceux qui connaissent, mais un lanterneau qui s'ouvre avec une manivelle et non pas avec une barre de levage. Et ben, il se trouve que moi, la manivelle, elle tournait pratiquement dans le vide en faisant un bruit effroyable. Et bah, le lanterneau ne s'ouvrait plus ou avec difficulté, j'étais obligé de le pousser à la main, on ne pouvait plus le fermer, il ne se verrouillait plus, enfin bref, c'était un bazar pas possible. Donc il fallait absolument que je fasse quelque chose. Sauf que depuis, j'ai pas eu le courage de m'y mettre parce que je sentais pas trop l'opération. Mais bon, il a bien fallu se lancer dans le truc. Donc j'ai commencé dans un premier temps, lors de mon périple, à ce moment-là, bah, de m'arrêter enfin, dans toutes les concessions. J'ai dû en faire trois. Ouais, je me suis arrêté dans trois concessions. Je leur ai voilà, évoqué mon problème. Deux d'entre eux m'ont dit très simplement, direct, oh bah oui, 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 on connaît le truc, il faut changer le lanterneau. Voilà, bilan de l'opération entre 1000 et 1200 euros. Donc j'étais un petit peu suffoqué, je dis, attends, on va pas changer un lanterneau pour une manivelle. Donc il y en a un quand même qui m'a dit, bah oui, comme ça on peut pas vous dire, il faut qu'on démonte, on verra ce qui se passe. Mais on sera peut-être obligé de changer le lanterneau si on ne peut pas réparer. Donc avant de faire quoi que ce soit, je me suis lancé dans le truc. Je me suis dit, il faut que je démonte ça. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, enfin. Donc j'ai démonté le lanterneau, enfin le système de levage du lanterneau. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Et puis bah, vous allez voir qu'on peut réparer cette fameuse manivelle. Enfin, moi, dans le problème que je rencontrais, il était tout à fait réparable, même si c'était pas évident à faire. À démonter, il n'y a pas de problème. Alors pour remonter le truc, la galère. Un lanterneau à manivelle, bon, c'est super, c'est très pratique, plus qu'un lanterneau avec une barre de levage, parce que le lanterneau à manivelle, vous pouvez l'ouvrir, l'entrouvrir comme vous voulez, alors qu'un lanterneau avec une barre, vous avez deux, trois positions et puis terminé, quoi. Donc c'est pas aussi pratique, on va dire. Bon, c'est un petit peu, voilà. Bon, de toute façon, moi j'ai ça, j'avais pas le choix. Ça serait à refaire. Peut-être que je prendrais un lanterneau avec une barre de levage parce qu'il n'y a pas ce problème de manivelle. Bon, bah, je vous montre dans la vidéo comment j'ai pu réparer ce lanterneau et puis bah, je vous redis un petit mot à la fin de cette vidéo. Le problème, c'est donc la manivelle. Écoutez, vous voyez, il y a des crans qui sautent. Bon, ben, il se lève. Voilà. Et si je lâche la poignée, il se referme tout seul. Ouais. Ouais. Donc la première étape, c'est d'enlever les caches qui se trouvent là. C'est juste clipsé en fait. Donc ça s'enlève assez facilement. Et puis ensuite, on aperçoit les vis là. Il y a une vis, deux vis. Enfin, il y en a tout le tour. Il y en a deux de chaque côté. Donc il faut les enlever pour enlever le cadre dans lequel le volet se tient. Bah, c'est ce que je vais faire. Donc c'est pareil, il faut enlever la poignée là qui tient avec une vis que je viens d'enlever. Voilà. Hop. Ensuite là, il y a deux caches qu'il faut enlever parce que derrière il doit y avoir les vis. Donc vous voyez, il y a bien deux vis que je vais enlever. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les vis autour. Là, là, et puis de l'autre côté. Donc maintenant, on doit pouvoir l'enlever facilement. Voilà. Ah, il y a encore deux vis. Ah, il y a encore deux vis. Putain. Il restait deux vis. Donc voilà, là j'ai tout enlevé. Et voilà, donc le machin il tombe. Donc vous voyez, le cadre, il est là. Puisque bah, ce cadre est démonté, ça va être l'occasion de bien le nettoyer parce que c'est plein de poussière. Je vais essayer de retendre les fils parce qu'en fait dans ce cadre est intégré
le store de l'autre côté, on va le voir, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le store et la moustiquaire. Vous voyez, qui sont là. Hop. Ça fait le store. Et puis de l'autre côté, pareil, il y a la moustiquaire. Vous voyez, donc ça va être l'occasion de le nettoyer bien comme il faut. Et puis de retendre, enfin je vais essayer de retendre en même temps puisque c'est démonté. Je vous montre ça. Et puis ouais, donc sur les côtés, vous voyez, on aperçoit ici, il y a un ressort, voilà, qui vient retenir une ficelle. Et là, ici à l'intérieur passent les ficelles qui permettent de tendre, enfin qui tendent le store et la moustiquaire. Donc ça, à force, forcément ça se détend. Donc ça va être l'occasion de les retendre. Je vais essayer de retendre ça un petit peu. Voilà, on va profiter de l'occasion. Bon allez, retour à notre préoccupation du jour, l'engrenage de ce fameux lanterneau. Et maintenant on aperçoit la structure du lanterneau dans lequel il y a cette fameuse boîte noire là. Et à mon avis c'est là-dedans qu'il y a un engrenage qui doit être pété. Donc le but de l'opération, c'est de démonter cette boîte noire en espérant que tout se casse pas la figure. Donc j'ai pris le risque d'enlever toutes les vis de cette boîte noire pour l'enlever. Ce que je vais faire. Voilà. Donc voilà cette fameuse boîte noire. Là à l'intérieur, il y a plein de coupeaux de métal, de la poussière. Donc en fait, quelle est l'utilité de cette boîte noire? Moi je pensais que tout ça c'était un seul bloc, que le pignon était compris là-dedans, mais pas du tout. En fait cette pièce, elle sert simplement de jonction entre la poignée et puis le pignon qui se trouve lui fixé sur le lanterneau. Parce que là, dans cette boîte noire, vient s'afficher là un petit carré comme ça, dans lequel vient la poignée. Et quand on tourne la poignée, ça actionne ici, vous voyez cette petite couronne dans laquelle vient s'afficher le pignon qui est mort. Donc voilà. Donc en fait, il n'y a que le pignon à changer. Moi, je pensais qu'il fallait changer tout ce boîtier. Mais non, il y a juste le petit pignon à changer. Bon, tant mieux, hein, parce que le coût est certainement moindre. Donc c'est pas trop mal foutu, mais à remonter, ça va pas être simple à mon avis. Mais bon, on verra ça une prochaine fois. L'essentiel, c'est d'avoir trouvé l'origine de la panne et de pouvoir réparer. Bon, pour la boîte noire, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Maintenant, il faut que je retourne au lanterneau pour enlever le fameux pignon qui nous cause tous ces problèmes. Allez hop, c'est parti. Mon kiki. Il faut que j'agrandisse l'engrenage. Donc il faut que je l'enlève. Pour aller voir ce qui se passe là-dedans. Donc voilà l'engrenage avec plein de limailles de fer. Parce que vous voyez, comme je vous disais, il est complètement usé le machin. Il y a même un endroit, vous voyez, ici, là, il y a une dent qui est cassée. Donc forcément, ça ne fonctionne plus. Et puis là, c'est la graffe en fait qui vient de tenir. Donc maintenant, le but de l'opération, ça va être de trouver un engrenage comme ça. Je vais aller chercher ça sur internet. Bon, une bonne nouvelle, il en faut quand même de temps en temps. J'ai trouvé sur internet assez facilement la pièce qu'il me fallait, le fameux engrenage. J'ai trouvé ça sur un site d'accessoires pour fourgons, camping-car. Donc je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo pour tous ceux qui en ont ou qui en auront besoin un jour ou l'autre. Ça coûte une douzaine d'euros, donc je l'ai commandé. J'espère l'avoir la semaine prochaine pour pouvoir passer au remontage.
D'ores et déjà, je vais vous montrer la photo de la pièce. Vous allez voir, on aperçoit l'écran de l'engrenage tout neuf et vous allez voir la différence avec le mien. C'est assez impressionnant. Le mien, il était vraiment complètement cramoisi. Tenez, regardez ça. Donc vous voyez le mien, hein, tout usé, là, les dents. Là, il en manque une. Bon, enfin voilà, hein. C'est pas étonnant que ça marchait plus. Ben voilà, il n'y a plus qu'à être patient maintenant. Bon voilà, j'ai reçu le colis avec normalement le pignon à l'intérieur. Bon, c'était rapide, hein. Je vais l'ouvrir et puis on va voir si c'est le bon modèle. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose dans le carton. Il y a juste ce petit truc là. Bon bah comme ça, à vue de nez, ça a l'air bon. Ah, il y a même l'agrafe avec. Bon allez, je l'ouvre et puis comme ça, bon, on va comparer. Bon bah voilà, hein, ça m'a l'air d'être exactement ça. Ah voilà, un joli pignon tout neuf. Et je vais prendre l'ancien, je vais mettre l'ancien à côté. Donc vous voyez l'ancien modèle avec l'écran qui sont complètement usés, même cassés. Et puis bah à droite le nouveau. Donc, vous voyez, hein, c'est tout usé. Et ça c'est tout neuf. Bon bah le but de l'opération maintenant, bah, ça va être de remonter ça. Déjà c'est le bon modèle. Donc ça c'est top. Bon allez hop, on va remonter ça. Donc pour remonter ça, vous vous en doutez, c'est là où que ça se passe. Le but de l'opération, ça va être de remettre ça, de remettre l'agrafe à l'intérieur des câbles qui permettent de lever le lanterneau et de repositionner ici, là, de repositionner là le pignon et de remettre l'agrafe. Mais ça va pas être simple. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu filmer mieux que ça, mais le boîtier est fixé. C'était infernal à remettre ces histoires de câbles là dans le boîtier. Donc vous voyez le boîtier, j'ai réussi à le remettre avec le pignon, de repasser les câbles. Et j'ai passé 2 heures à faire ça. J'ai cru que j'y arriverais pas. Mais j'espère que ça recommencera pas parce que c'est vraiment galère. Bon, il n'y a plus qu'à finir le remontage et c'est terminé. Bon, et bien reste à remonter le châssis avec le volet. Ça, c'est pas le plus compliqué. Hop. Là, il faut mettre là où il y a la poignée ici. Je récupère 2 vis déjà. Hop, on va les repositionner là où il doit être. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est la manivelle. Les stores, ça doit marcher. Ils sont tout beaux, tout propres. Ouais, bon, bah, c'est comme ça. Donc là, je peux le bloquer. Impeccable. Donc, reste à mettre la poignée. Et c'est fini. Oh, bah, purée. Ouais, c'est ça que je peux regarder. Tout est propre. Hop. Et voyons voir. Ça marche. Regardez, ça fait plus cric, 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 cric. C'est magique. Ah bah je suis content. Une opération rondement menée. Mais j'avoue que c'est quand même pas facile, hein. Enfin, à remonter, à démonter, bon, ça va toujours. Mais à remonter, l'histoire des câbles, là, c'est vraiment la prise de tête. Bon, bah voilà. Les aventures vont pouvoir reprendre. Bon, bah vous avez vu, hein, sur ce coup-là, je m'en sors pas trop mal. Tout fonctionne. Donc ça, c'est l'essentiel. Donc vous avez vu, hein, pour le démontage, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, pour remonter tout ça,
c'est pas facile, quoi. Très honnêtement, j'ai passé un temps interminable. J'ai cru que, bah, comme je le dis dans la vidéo, que j'y arriverais pas. Donc si vous êtes bricoleur, vous vous en sortirez, mais si vous l'êtes pas, vous lancez pas là-dedans, c'est pas la peine. Voilà, donc qu'est-ce que je vais retenir moi de cette mésaventure? Eh ben, c'est que les petits concessionnaires de camping-cars, fourgons, enfin tout ce qu'on veut, ça reste à mes yeux des petits brigands, parce que changer un lanterneau juste pour un petit pignon qui coûte, allez, moi je l'ai acheté 12 euros, enfin bref, une dizaine d'euros, vous en mettre une facture pour plus de 1000 euros, c'est vraiment c'est des brigands, quoi, tout simplement. Enfin, ils veulent pas s'enquiquiner, hein. Ils changent, pof, échange standard, basta, et puis terminé. Et puis le client, bah, il n'a plus qu'à faire le chèque. Bah, sauf que moi, il en est pas question. Bon, bah voilà, bon, maintenant je suis peinard, tout fonctionne normalement, les aventures vont pouvoir reprendre, et bah, je vous dis donc à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.